Aurore ? Oui, on parlait de sincérité tout à l'heure. Le problème de la com, c'est que on attend de la com qui a pris beaucoup de place. On ne sait plus ce à quoi croient vraiment les politiques. Par exemple, on avait, oui. Mais là, on avait dans l'exemple Nicolas Sarkozy dans le film, et Nicolas Sarkozy en 2005 disait qu'il était pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il ne l'a jamais fait quand il était arrivé au pouvoir. Manuel Valls a dit en 2007 qu'il était pour la fin des 35 heures. Il ne va pas du tout remettre en cause les 35 heures quand il est arrivé. Tout ça, c'est des positionnements stratégiques, des stratégies de com qui ne sont pas des convictions personnelles. Et du coup, ça décrédibilise. C'est pas des positionnements stratégiques, pas des stratégies de communication. Ça n'a rien à voir. Ça révèle quand même qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas de conviction derrière. C'est quand même ça que ça révèle. De pouvoir changer comme ça d'opinion, c'est quand même la révélation qu'il n'y a pas une vision politique. Vous travaillez que pour des candidats qui ne changent pas d'opinion. En tout cas, je travaille pour des... Oui, je travaille d'abord que pour ce que je veux. C'est toujours le même camp politique, grosso modo, c'est-à-dire de gauche qui me convient. Et je ne suis pas attaché à l'un ou l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que moi, je m'attache aux visions politiques. Donc, c'est pour ça que les hommes ou les femmes ne me choquent pas, quoi. Je peux passer de l'un à l'autre si c'est le même champ. C'est les idées. Et quand il n'y a pas de proposition, alors on fait de la politique, et d'ailleurs le titre est bon, pour la conquête. La politique en tant que prise du pouvoir. Et quand on veut prendre le pouvoir, eh ben, tout est bon. Oui, mais une fois qu'on est au pouvoir, et là je dis ça pour l'ensemble des hommes politiques, pas spécialement pour Nicolas Sarkozy, on a l'impression qu'en fait, il continue d'être en campagne pour une réélection. Parce qu'ils n'ont pas de projet pour la France. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire une politique différente. Non, mais il y a des élections l'exemple d'Aurore est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que cette histoire des 35 heures, je pense que c'était absolument fondamental à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé cette valeur travail qui a été un peu bousculée à cause des 35 heures, etc. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, quand il est élu, il a promis de faire sauter les 35 heures. On pensait qu'il allait le faire et il ne l'a pas fait. Mais moi, je ne crois pas du tout que c'est pour des raisons de communication. Je pense juste qu'il a été confronté à une réalité. Je vais donner un autre exemple. Je termine juste une seconde. Il a été confronté à une réalité de l'opinion à ce moment-là, des partenaires sociaux, des chefs d'entreprise, etc., qu'il a pris en compte la réalité et il a dû adapter sa stratégie et sa volonté profonde à la réalité d'une situation. Mais ça, c'est la vie de l'homme politique. Manuel Valls, en 2007, qui s'est opposé, qui a dit qu'il fallait revenir sur 35 heures alors que c'était porté par son parti. Et c'était une façon pour lui de prendre un positionnement contre son parti. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a fait pareil. Peut-être qu'il n'y croyait pas, peut-être qu'il y croit. Nicolas Sarkozy a fait pareil en termes de stratégie, de toujours prendre son parti à rebrousse-poil pour essayer de se distinguer, d'instaurer une relation directe avec les Français et d'avoir une stratégie comme ça de ringardisation de son propre parti. Et Manuel Valls a fait pareil puisqu'il voulait même changer le nom du PS, il l'avait annoncé en 2009. Il trouvait que socialiste c'était has-been. Donc il y a des stratégies de positionnement avec des prises de position sur le fond qui ensuite ne sont pas, une fois au pouvoir, suivies des faits. Donc et aujourd'hui, Internet a une mémoire d'éléphant, donc on retrouve, et ça c'est une des évolutions du net, on retrouve très facilement les déclarations d'hier et les résultats. On est tous d'accord là-dessus, c'est la politique. Voilà. C'était comme ça avant. Je voulais dire que il me semble que la vraie valeur dont les hommes politiques ont besoin aujourd'hui, c'est la créativité. Ils ne sont pas créatifs. Et alors on s'interroge sur leur sincérité. Bon, ça n'a pas d'intérêt là. L'intérêt c'est de produire du sens nouveau, des métaphores vives, etc. Là, dans les agences de pub, dans les agences de communication, il y a des tas de gens qui sont intéressants et créatifs. Pourquoi est-ce que cette valeur intellectuelle n'est pas utilisée de manière plus intéressante pour les politiques, au lieu de les prendre comme... Malgré tout, ce sont des savonnettes que les communicants essayent de vendre, que ce soit séduire ou convaincre, c'est quand même à peu près la même chose. Utilisez votre créativité pour autre chose. C'était intéressant l'extrait que vous avez montré, parce que Sarkozy, il avait son discours, il avait son parler à lui. Et il va prendre Guénaud, qui le met dans le lyrisme de gauche. C'est intelligent sur un plan stratégique. Après, il va prendre Buisson. Oui. Voilà, et ça c'est moins intéressant. C'est ça, voilà, exactement. Alors que peut-être si un communicant l'avait aidé à produire son propre discours, sa propre vision, peut-être qu'il avait des idées plus intéressantes, je n'en sais rien. Mais je vous propose un exemple de créativité, moi, c'est comment faire croire qu'on a gagné quand en réalité on a été éliminé au premier tour, par exemple. Et bien ça c'est un truc assez créatif et qui se reproduit à chaque élection présidentielle. Je propose de regarder les exemples pour les deux dernières, Marine Le Pen et François Bayrou.